Bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour le retard. Donc, on a eu quelques problèmes techniques. Donc, ce soir, je reçois Yao Attignon de Wizodia. Donc, on va parler de l'investissement immobilier en Afrique. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour se lancer dans un projet immobilier, que ce soit dans un terrain ou une construction, je pense que c'est ici qu'ils trouveront toutes leurs réponses. Donc, en termes de pour le programme, en fait, pour le programme, il y aura une présentation de Wizodia. Donc, on va présenter Wizodia, ses activités, la genèse du projet et aussi les porteurs du projet. Aujourd'hui, on va présenter rapidement cette belle plateforme dans l'immobilier. Ensuite, on va parler en fait de pourquoi il faut investir dans l'immobilier, pourquoi en tant que diaspora, il faut aller dans l'immobilier aujourd'hui. Par la suite, en fait, notre expert Yao va un peu nous parler des pièges, des différents pièges qu'il faut éviter lorsqu'on se lance dans un projet immobilier. Et aussi, il va nous dire pourquoi est-ce qu'il faut aller avec Wizodia pour un projet immobilier en Afrique. Donc ça, c'est encore une fois ce qu'on va parler de ça. Et on va aussi parler de certaines spécificités, en fait, de chaque pays, parce que Wizodia couvre plusieurs pays. Je laisserai le soin à Yao d'en parler. Et en fait, on va présenter quelques projets en cours, quelques projets qu'ils ont aujourd'hui lancés dans certains pays. Et voilà, et après, on va faire une série de questions-réponses par rapport à toutes les questions que vous pourrez avoir tout au long du live. Donc, je laisse la parole, Yao, à toi de présenter la plateforme et de te présenter les porteurs du projet. Et voilà, à toi la parole. Ok, merci beaucoup, Franck. Merci à toi pour la sollicitation et puis pour l'invitation, pour partager en fait avec ton audience quelques informations sur l'immobilier en général et puis les activités surtout de Wizodia en particulier. Donc là, on a moi, je me présente, je suis Yao Attignon, je suis le fondateur de Wizodia. La genèse du projet de l'entreprise Wizodia, c'est quoi? On est parti d'un constat, c'est-à-dire un constat tout d'abord personnel, mais malheureusement partagé par beaucoup d'entre nous. Moi, je suis d'origine togolaise, donc il y a quelques années, j'ai voulu acheter un terrain au Togo et forcément, j'ai rencontré les mêmes tracasseries que beaucoup d'autres nous ont partagées. Oui. Donc, on ne sait pas à qui confier son argent, on ne sait pas comment trouver le bon professionnel immobilier qui va prendre en charge son projet de A à Z et surtout les garanties qui sont inhérents à tout projet. Donc, on est un peu perdu. Et ce fut mon cas. Et je me suis dit aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, où on peut commander et avoir de la visibilité surtout sur les démarches administratives, l'avancée en fait de chaque process. Il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas en fait un pont, un outil qui va permettre à tout Africain de la diaspora d'investir et de construire sereinement donc en Afrique. De mener vraiment à bien son projet immobilier, donc de A à Z. D'où Wizodia. Donc, notre mission, vraiment, c'est de sécuriser les transactions immobilières de la diaspora en Afrique. Très bien. Donc, aujourd'hui, on est une société française avant tout. Donc, ça, il faut le préciser. Ça fait 3 ans qu'on existe. On s'est lancé juridiquement au début ici en France, avant de créer les filiales dans les différents pays africains dans lesquels nous sommes. D'accord. Donc, justement, on va embrayer justement sur la deuxième partie. Donc, je comprends que Wizodia, c'est vraiment une belle aventure. Donc, en fait, vous allez essayer d'allouer la partie immobilière à la digitalisation, ce qui est très bien à l'ère du numérique. Je pense que c'était une très belle idée. Je pense que quand j'ai regardé, vous êtes presque les seuls sur le créneau sur l'Afrique. Donc, en fait, par rapport au pays que vous couvrez, tu peux juste essayer de m'expliquer un peu, d'expliquer à la communauté comment vous êtes un peu, comment vous êtes organisé, comment vous fonctionnez dans chaque pays, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Essaye un peu de présenter à la communauté cette partie. D'accord, ok. Aujourd'hui, on est dans 4 pays, non, bientôt 5. Donc, on a commencé en Côte d'Ivoire. On a commencé en Côte d'Ivoire, qui est notre premier marché aujourd'hui. Ensuite, on est aussi implanté au Cameroun, on est au Togo et puis au Bénin. Et on est en train de lancer le Sénégal.
Super. Donc, OK. comment on fait concrètement? C'est-à-dire que nous avons le bureau ici en France et aussi également un bureau dans chaque pays. Donc, sur Abidjan, avec une équipe aussi qui est sur le terrain pour suivre et gérer les projets immobiliers de nos clients. Dans chaque Super. pays, on fait appel en fait à des professionnels immobiliers. Ça, j'insiste là-dessus, des entreprises qui ont plusieurs années d'expérience, que nous, on a sélectionné, on a qualifié, qui présentent en fait patte blanche et qui ont des réalisations sérieuses et un retour d'expérience des clients depuis plusieurs années. Donc, ces entreprises-là, ce sont des entreprises diversifiées qui font partie du métier, des Super. aménageurs fonciers, des cabinets de notaires, des architectes, des constructeurs, des cuisinistes, des juristes, vraiment tout le panel en fait de professionnels qui Super. prennent en charge les projets des clients en fonction de leurs besoins. Et tous ces Super. partenaires-là sont préqualifiés et supervisés en complément avec l'équipe locale. Donc l'équipe Super. Wisodia locale qui va visiter les chantiers, qui Mhm. va amener vos contacts pour faire des visites de terrain par exemple, et surtout qui Mhm. va vous faire un compte rendu, un suivi. Ça c'est très important. On a une plateforme comme vous l'avez indiqué, donc sur notre site www.wisodia.com, qui Oui. permet à tout client de suivre l'avancée de son projet par étapes, donc de A à Z. D'accord. Voilà. Effectivement, on s'adapte aussi en fonction de l'affinité avec la technologie. On fait aussi des rapports via WhatsApp et tout, parce qu'on a une clientèle vraiment de tout âge et de tout corps de métier, en fait. Oui. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé hein, quand je suis allé sur la plateforme, qu'on a discuté ensemble, quand je vous ai découvert. J'ai vraiment C'est aimé en ça. fait cette partie suivie parce que nous, la diaspora, la diaspora en général, et même ceux qui construisent en particulier, ont ce problème de suivi d'avancement de chantier. Et la réelle différence que vous faites, en fait, Wisodia, c'est cette plateforme qui permet à ceux qui construisent leur projet d'avoir réellement l'avancement au quotidien. Je pense qu'il y a des photos, il y a tout ce qu'on a vraiment pratique pour savoir à quel niveau se trouve leur projet. Tout à fait, tout à fait. En fait, je reviens vraiment sur le suivi parce que le suivi, on le couple aussi, hein, c'est-à-dire dès la phase d'acquisition du terrain, par exemple, d'un terrain, vous voulez investir dans l'immobilier, vous voulez acheter un terrain pour se positionner sur le marché. Ça, on va revenir là-dessus. Donc, tout d'abord, on fait vraiment une visite aussi du terrain. On vous envoie les informations, les coordonnées GPS, les photos, les vidéos pour un suivi. Mais on amène aussi un de vos contacts qui est sur place, visiter les terrains pour qu'il puisse vous faire aussi un compte rendu croisé. Et durant Mhm. tout le projet, même avec notre équipe de suivi qui fait le suivi d'avancement, il y a le suivi technique aussi qui est bien sûr réalisé par le cabinet d'architectes et le bureau d'études pour vérifier la qualité des constructions. Mhm. Vous avez un point focal qui est en relation directe avec notre équipe terrain et qui peut aussi vous remonter les informations. Donc, ce suivi-là, c'est vraiment indispensable parce que pour la petite histoire, on a été amené même à ne pas travailler avec certains partenaires parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce suivi-là. Ils sont Très bons bien. dans ce qu'ils font au quotidien, mais juste, ils n'ont pas l'habitude d'envoyer des rapports, d'envoyer des mails, de faire, voilà, exactement dans l'ancienne méthode, on va dire. Alors Exact, que oui. nous, vraiment, Voilà. c'est un critère de Important. sélection. Et quand on parle de C'est partenaires, en ça. fait, est-ce que tu peux citer quel type de partenaires vous avez au niveau de toutes ces scènes de valeur de l'immobilier? Les partenaires que vous avez en Voilà. général. Je vais commencer par les cabinets de notaires parce que voilà, c'est eux qui apportent une certaine garantie et qui vraiment scellent les transactions, surtout dans le foncier. Ok. Mhm. Ensuite, il y a les architectes parce que nous, nos projets sont des projets qui sont personnalisés. C'est-à-dire, il y a Mhm. toujours une phase de conception qui Très bien. permet vraiment à l'investisseur, à celui qui veut devenir propriétaire en Afrique, de bâtir son projet sur mesure. Donc, Super. voilà, donc voilà, les architectes et bien entendu les constructeurs qualifiés. Mhm, mhm, Et mhm. en dehors de ces gros ces partenaires qu'on trouve fréquemment, il y a des options, comme par Oui. exemple l'énergie solaire, un peu de domotique, les cuisines équipées, donc vraiment qui viennent en complément, et aussi, bien D'accord. entendu, des partenaires financiers, parce que les projets Très bien. immobiliers, voilà, qui dit immobilier dit finance. Ça, c'est Donc, on très a important.
on a des partenaires financiers qui aident la diaspora et beaucoup de locaux, parce que nous, on a aussi un marché local. Hein. Il y a des gens qui, au début, qui nous appelaient directement depuis l'Afrique, qui composent un numéro français au début, Oui, pour s'acquérir des conditions de prestations près de chez eux. très Donc, du bien. coup, il y a cette clientèle locale-là qu'on adresse et Mhm. qui permet aussi de bénéficier de la sécurisation qu'on apporte. Très bien. Donc, en fait, les partenaires, si on résume, vous avez les notaires, en fait, sur la plateforme, les notaires que vous avez qualifiés par pays C'est ça. voilà, qui sont à la porte d'entrée. Après, vous avez des professionnels de l'immobilier pour la C'est partie ça. construction. Voilà, et C'est après, ça. vous avez tout ce. Ça peut être un maçon, ça peut être un charpentier, en fait, tous les corps de métier nécessaires pour bâtir une maison, bien Oui, sûr. en fait, ce sont des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas le D'accord. maçon individuel, Donc, ce tout sont corps vraiment d'État. des entreprises voilà, de construction Tout corps d'État. qui Très bien, c'est ont bien. de 5 à 10 ans d'expérience. Donc, et qui Super. s'occupent vraiment de la construction avec des cabinets d'architectes aussi et des bureaux Oui, d'études pour surveiller la qualité. Et oui, aussi, de base, on a aussi des partenaires aménageurs fonciers, des partenaires juridiques aussi, parce qu'il y a oui, des clients qui font appel à nous parce qu'ils ont déjà fait des acquisitions ou bien oui. ils ont un achat de terrain en cours. Nous, on D'accord. sécurise cette partie-là en faisant Super. les démarches administratives, en faisant les vérifications Mhm. et éventuellement en entamant toutes les démarches juridiques dans le bon droit dans chaque pays. D'accord. OK. Donc, et par rapport aux fonciers, vous avez des aménageurs fonciers qui proposent donc des lots que vous pouvez C'est ça. justement pour lesquels vous proposez des projets à vos. OK, très bien. Donc, je pense qu'on a une bonne vision de ce que Visodia fait. J'ai partagé le lien dans le chat. Donc, les gens peuvent aller regarder aussi pour faire leur idée, pour voir exactement de quoi il s'agit. Maintenant, en fait, juste par rapport à cela, moi, il y a un truc qui est important, qui est intéressant. J'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de. J'ai même fait quelques vidéos dessus sur la plateforme pour OK. dire aux gens pourquoi est-ce qu'il faut investir en Afrique. Pourquoi, toi, aujourd'hui, Yao, tu dirais à quelqu'un, il faut aller en Afrique pour investir dans l'immobilier et quel type d'investissement il faut faire. OK. Déjà, en général, bon, ça, je pense que sur votre chaîne, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Donc, l'immobilier, Mhm, c'est une des valeurs sûres en termes d'investissement. mhm, Maintenant, mhm, pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Parce que le potentiel, il est énorme, il est important. Il y a un besoin, mhm, un déficit en fait en logement. Donc, dans chaque mhm. pays africain, en Côte d'Ivoire par exemple, qui est de 400 000 à 600 000 unités, donc qui Très bien. manque pour le logement de la population locale. Ensuite, on D'accord. rencontre en fait un taux d'urbanisation qui est très Mhm. fort. C'est-à-dire d'ici 2050, il y a la moitié de la population africaine qui va habiter dans les villes. Dans les zones urbaines. Mhm. Voilà, exactement. Donc, du coup, là, on a un besoin crucial en termes de logement. Donc, il y a la demande qui est forte parce que Mhm. les réponses, qu'elles soient locales, sont insuffisantes ou bien Mhm. simplement adaptées à une certaine catégorie de population. Donc, ce besoin-là, il existe. Donc, D'accord. ensuite, paradoxalement, pourquoi investir en Afrique? Je vais dire que bon, on est sur une chaîne qui est dédiée à la diaspora africaine et à l'Afrique. Donc, c'est carrément Oui. l'Afrique, c'est vraiment chez nous. Et il est Mhm. toujours opportun d'avoir vraiment l'investissement pour profiter du développement économique. Donc, Bien sûr. le développement économique et le gap est tellement plus fort en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, au Bénin, où le développement Mhm. est exponentiel que par rapport à certains pays où on est dans des courbes de croissance un peu plus faibles. Donc, Exact. D'accord. vraiment, là, ça sont des aspects qui sont importants. Ensuite, en termes de Mhm. coût, le coût de l'investissement immobilier n'est pas le même en francs CFA qu'on partage encore dans nos pays africains que des Mhm. investissements immobiliers ici en France ou ailleurs. Ok, donc du coup, ça permet déjà avec on va pas dire peu de moyens, mais un moyen adapté donc, Oui. d'avoir son terrain, d'avoir sa villa et de se lancer en fait dans un programme immobilier de manière sereine.
Super, Donc, voilà. super. Et, Donc, je et, récapitule. Oui, vas-y, je t'en prie. et il y a un dernier point, c'est que là, c'est sur la croissance en fait des villes africaines. On constate en Côte d'Ivoire avec le grand Abidjan, donc c'est vraiment une volonté de l'administration d'ouvrir en fait et de décentraliser Abidjan à travers ses quartiers périphériques, les villes périphériques avec l'autoroute Y7 pour ceux qui connaissent, qui va faire le contour en fait de toute la ville. Donc en passant par Songon, Bingerville, notamment Bassam, et Oui, ça permet un développement exponentiel de manière géographique. très bien. Pour faire le parallèle, il faut penser à Marne-la-Vallée il y a 15-20 ans. Voilà, donc du coup, Il c'est n'y avait pas vraiment, grand-chose. voilà, exactement, exactement. Et c'est comme le Grand Paris, mais ce type de programme existe dans la plupart des pays et c'est le moment de se positionner. Très bien. Donc, en fait, on va faire simple, les quatre principes. Après, bon, je pense que je peux rajouter aussi la rentabilité parce que c'est vrai que quand on investit dans un bien touristique ou dans un bien bien positionné dans une belle ville en Afrique, la rentabilité est au rendez-vous. Après, bien sûr, il faut sécuriser son investissement, mais la rentabilité est au rendez-vous. Ça peut aussi être un élément important d'investir. Donc, si on récapitule pour ceux qui nous rejoignent, en fait, les principales comment dire, les principaux avantages pour investir dans l'immobilier en Afrique, il y a la croissance des villes. Aujourd'hui, les villes grandissent énormément parce qu'aujourd'hui, vraiment, tous les pays sont en forte croissance. Moi, j'ai fait un live dessus, en fait, une vidéo dessus où j'explique que le taux de croissance moyen de l'Afrique tourne aux 3-4%. Il y a les pays qui tutoient le 7 à 8%. Donc, forcément, il y a de la croissance et qui dit de la croissance dit de la consommation. Qui dit consommation dit émergence d'une classe moyenne. Et qui dit cette classe moyenne, elle va vouloir se loger en zone urbaine. Donc, ça rejoint le deuxième point que tu as dit, le fait que les personnes quittent des zones rurales pour aller en zone urbaine. Donc, forcément, il y aura une demande croissante pour la zone urbaine pour les logements. Après, derrière aussi, il y a au niveau maintenant du déficit en logement. Tu as indiqué que sur le cas de la Côte d'Ivoire, il y a entre 400 et 600 000 unités déficitaires en termes de logement. Donc, le marché est énorme. En fait. Exactement. Et après, tu as terminé sur le coût. Le coût qui n'est pas le même qu'un bien en Europe, qui est aussi un coût, certes, qui représente certains budgets, mais qui peut être très bien rentabilisé si le bien est mis en valeur de façon convenable. Je pense que ça peut passer. Tout à fait. Je pense que voilà, c'est vraiment de très belles raisons. Et je pense que la communauté sera très intéressante d'avoir ces informations. Après, maintenant, bon, pour les questions, je propose en fait, si on va continuer le live, les questions, je vais les prendre au fur et à mesure si elles sont en lien avec le sujet qu'on débat dans le live. Sinon, il est prévu en fait, à la fin du live, 30 minutes où on pourra prendre les questions au fur et à mesure pour les répondre. Parce que je vois il y a des réponses et je vois des réponses des personnes, des questions qui sont très bien, et qui sont excellentes, qu'on va prendre plus tard. Donc, quels sont les pièges à éviter en fait? Toi qui es expert de l'immobilier, qu'est-ce que tu as rencontré sur le terrain comme difficulté? Quels sont les pièges que tu as évités et qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes qui veulent se lancer? Quels sont les différents pièges qu'il faut éviter? Ok, je pense il faut pas prendre de raccourcis déjà. Quand on veut faire un investissement dans l'immobilier, il faut pas prendre de raccourcis. C'est-à-dire il faut passer par les bons professionnels, des professionnels. Il faut pas, surtout chez nous, on dit oui, je connais le cousin du frère de la tante qui a fait ça, mais et voilà, on veut toujours prendre des raccourcis. Il n'y a pas de voilà, c'est quand on prend des raccourcis et qu'on ne veut pas suivre en fait les réglementations qu'on se plante. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut faire appel à des professionnels. Donc quand on achète un terrain, voilà, il y a des transactions notariées. Ça c'est important ça. Il faut faire appel aux professionnels. En deux, je dirais qu'il faut vraiment aussi adapter le projet visé par rapport à son portefeuille. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être propriétaire d'un immeuble de 5 étages en centre-ville. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas ce type de capacité d'investissement.
Donc, il faut Oui. faire des projets qui sont taillés à sa mesure pour que le projet aille en bout de chaîne. Parce que, Exactement, oui. voilà, nous, ce qu'on rencontre par expérience, en fait, sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont inachevés parce que les propriétaires se sont lancés dans des constructions qui sont vraiment très, 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 très importantes. Voilà, plusieurs mètres carrés, plusieurs étages, et ils n'arrivent pas à finir. Oui. Déjà, parce qu'au début, ils n'ont pas eu une estimation exacte de leur projet. C'est-à-dire, ils sont partis à l'aveugle. Ils sont partis au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment un des pièges à éviter. Avant tout projet, il faut avoir un budget global. Un budget global et puis D'accord. un devis qui est garanti par le professionnel. Oui. Écoutez, vous, votre maison, la construction, c'est 50 millions de francs CFA, par exemple, suivant ces conditions-là. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. OK. Et ça permet vraiment de se prémunir de ces aléas. Ce qu'on voit dans la plupart de nos pays sont des chantiers qui ne sont jamais terminés. D'accord. OK. Donc, Voilà, ça c'est un point important. oui. Ensuite, D'accord. il ne faut pas prendre l'habitude d'attendre la meilleure opportunité. Voilà, c'est vraiment le bon moment. C'était avant et c'est aujourd'hui. Voilà, c'est D'accord, ça c'est bien vraiment. dit ça. Non, mais Ouais. c'est vrai parce que nous, on en croise pratiquement tous les jours. Oui, je veux faire un investissement, mais moi, je veux avoir un R plus 2 avec 10 appartements. Donc, j'attends, alors que le coût du foncier est exponentiel au fur et à mesure. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un développement en fait des voies, des routes. Il suffit qu'il y ait une route qui est tracée par l'État et les terrains aux alentours prennent x2, x3 parce que la zone est beaucoup plus accessible avec les commodités qui Ouais. sont idéales. Voilà, donc du coup, il faut savoir se positionner en fonction de ses moyens, se positionner maintenant. C'est-à-dire, autant commencer avec un 500 mètres carrés en périphérie de ville que d'attendre pour prendre un 300 mètres carrés en plein centre d'Abidjan, voilà, dans la Riviera, alors qu'on n'a pas les moyens. Donc, Exact. parce que le bon moment, quand on commence aujourd'hui, on se positionne. On achète en fonction de ses moyens. Et l'immobilier, il faut pas. Il y a aussi un certain, je dirais, malentendu. L'investissement immobilier, ce n'est pas j'achète, je construis aujourd'hui et les loyers payent tout mon budget dès maintenant. Non, Oui. ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe D'accord. comme ça en centre-ville, dans les zones où la demande est vraiment très, très forte Très et fort. surtout en Oui. fonction du standing du bien proposé. Okay. Mais si vous D'accord. vous positionnez en périphérie, dans les quartiers résidentiels, OK, comme je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, à Bingerville par exemple, ou voire même au niveau de Bassam. Donc là, vous savez, il reste encore des opportunités pour avoir des biens entre 10 et 15 millions pour pouvoir investir de manière sereine. Et au fur et à mesure que le temps passe, les terrains prennent de la valeur. Et ça, c'est partout. C'est partout au Togo, au Bénin ou au Cameroun. Et donc, ça, c'est Exactement. l'investissement. Il faut pas attendre le bon moment pour se lancer. Il faut avoir une projection sur le long terme. Oui, exactement. Moi, j'ai le cas du Cameroun, c'est un marché que je connais bien. Et le marché, en fait, il y a au Cameroun, justement, il y a ce problème. Enfin, il y a ce problème. Il y a des prix de l'immobilier qui sont vraiment croissants. Et il y a qui valait, je dis n'importe quoi, 1500 francs le mètre carré il y a quelques années. Mais il suffit qu'une route passe et le prix du terrain est x4, x5. Donc, derrière, en fait, ce que tu as dit, ce qui est très intéressant de rajouter, c'est que, comme tu dis, quand on veut faire son projet immobilier, il faut d'abord définir ce qu'on veut faire comme projet immobilier. Parce que justement, il y en a qui veulent investir dans le résidentiel, mais qui vont aller peut-être chercher des terrains qui ne correspondent pas à leur projet. Donc, la première des choses, c'est d'abord de définir quel est le projet qu'on veut faire. Et forcément, ça va conditionner le budget qu'on peut aussi investir dans son projet. Et si on se rend compte peut-être que le projet n'est pas en ligne avec le budget,
il faut peut-être, comme on fait en France, ou on fait ailleurs, soit changer son projet ou l'ajuster, ou peut-être accepter de partir, peut-être faire son projet dans notre ville, ou il faut l'ajuster. Mais d'abord, en première des choses, il faut définir ce qu'on veut faire comme projet. Je pense que c'est très important. Et après, ça va conditionner toute la suite. Et mais surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tu as dit. Oui, vas-y. Et la question aussi qu'on pose pour rebondir là-dessus, c'est OK, vous avez un projet immobilier, mais c'est à quelle échéance? Oui. C'est pour quand? Vous voulez construire, vous voulez acheter un terrain, vous voulez une villa, quand est-ce que vous voulez rentrer dans la villa? OK. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans? Et ça conditionne aussi donc la zone. Voilà, parce que il y a des programmes. Nous, on a accès, on a de la visibilité en fait sur les projets d'extension des villes, et ça permet vraiment de choisir l'emplacement en fonction du projet du client. Exactement. Donc, je pense que c'est très important à noter, parce que c'est vrai que si on ne prend pas en compte ce dont on a besoin pour faire son projet, ça va être assez compliqué. Donc ça, c'est un point qui est très important. Après, derrière, maintenant, je poserai la question simplement, pourquoi Wizodia? C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi passer par vous? OK. Pourquoi passer par nous? Déjà, en passant par nous, vous avez accès à plusieurs partenaires professionnels qualifiés. Voilà. Donc, du coup, vous avez aussi accès déjà à tout ce panel-là préqualifié de partenaires qui prennent en charge opérationnellement votre projet. Deux, c'est que Wizodia a été bâti pour la diaspora. Donc, du coup, nous sommes, comme je vous l'ai dit, une société avant tout française. Donc, ici, on est à côté de vous, OK, pour pouvoir vous donner les meilleures garanties pour votre projet. Donc, nous avons aussi inculqué donc, dans notre offre des garanties qui sont, par exemple, des garanties d'achèvement, des garanties décennales, parce qu'on est vraiment au parfum et à l'écoute en fait des besoins de nos clients qui veulent se sentir sécurisés. Ça, j'utilise souvent ce mot, mais parce que c'est très important. C'est sécurisé dans son projet immobilier. Il faut savoir si on investit, on fait un effort financier, que ce soit de 10 000, 20 000 ou 30 000 euros, il faut que ces fonds-là aillent dans votre projet immobilier et non dans des parties annexes. Vraiment. Et ça, c'est vraiment ce tunnel de garantie en fait qu'on offre pour le client. Et surtout, il est important de bénéficier aussi de la visibilité et des opportunités qu'on offre. On a par exemple bâti des projets qui sont clés en main, des offres packagées, terrain plus maison, qu'on fait à partir de 25 millions de francs CFA pour une villa 4 pièces, qui sont vraiment conçus, pour répondre en fait aux besoins de la diaspora d'avoir un pied-à-terre ou un bien immobilier dans les pays africains. C'est vraiment la particularité de notre offre, c'est vraiment cet aspect qualitatif et sécurisé destiné à la clientèle de la diaspora. D'accord, donc qualitatif, sécurisation et derrière aussi, je dirais, suivi, parce que derrière, celui qui construit, il aime aussi savoir comment son projet avance. Donc, il y a la sécurisation, il y a la qualité. Voilà. Et derrière, vous avez votre super plateforme qui permet justement qu'au quotidien, celui qui a son projet immobilier, il connaît où son projet se situe, l'avancement réel qu'il y a sur le terrain. Je pense aussi qu'il y a possible d'avoir des photos, je pense, non? Des photos de l'avancement. Des photos et des vidéos. Exactement. Des photos et vidéos. Exactement. Des photos et vidéos dont vous pouvez trouver quelques exemples sur nos réseaux sociaux. Hein. Voilà. On diffuse régulièrement des vidéos comme ça pour vous montrer vraiment l'existant et ce qu'on sait faire. D'accord. Donc, c'est qui est important. Je pense que c'est 3 paramètres vraiment qui sont importants. Pourquoi passer par vous? Déjà, la transaction est sécurisée. Vous vous adressez à des professionnels, en fait, qui ont un panel de partenaires pour finaliser le projet immobilier tel qu'il doit être.
il y a une partie qualitative, parce que moi, je pense que derrière, pour avoir un peu côtoyé ces milieux immobiliers en Afrique avec mes investissements à moi, il y a un réel problème qualitatif, en fait, au niveau des finitions d'un logement. On a un problème de ce côté-là, et le fait de savoir qu'on peut avoir quelqu'un qui peut s'assurer que qualitativement le projet est bien ficelé, c'est toujours un avantage qui n'est pas négligé. Et derrière aussi, on a la partie suivie de chantier, parce que quand on vit en Europe ou en Occident, et qu'on a son chantier qui est, je ne sais pas, au Bénin, au Togo, au Cameroun ou au Sénégal, on veut savoir comment son projet avance. On ne va pas prendre l'avion tout le temps pour aller le voir. On veut savoir comment ça avance et réellement. Parce que moi, je connais, il y a des histoires comme ça. Juste pour faire une petite parenthèse, il y a une série très populaire qui existe comme ça, où il y a un monsieur qui vient en Europe et qui envoie l'argent à son cousin pour construire sa maison. Et son cousin voit des photos d'une maison qui n'est pas la sienne. Il pense que son projet avance. Et le jour qu'il rentre dans son pays, ben, il se rend compte que son cousin n'a rien fait avec l'argent qu'il lui a envoyé. Donc, passer par Visodia, c'est vite de telles mésaventures, quoi. Ça sécurise les actions, je pense, qualitativement aussi, on s'y retrouve. Donc, je vois par exemple une question qui est intéressante qu'on peut prendre lorsqu'on en parle. Quelqu'un demande quel est le modèle économique de Visodia. Ok. Nous, aujourd'hui, on intervient en tant qu'apporteur d'affaires pour les entreprises qui sont dans notre réseau. Ok. Donc, du coup, c'est dans le modèle économique du business plan, en fait. Mais partant de ça, il faut savoir que pour nous, notre modèle, on a été challengé là-dessus. Donc, l'offre qu'on permet aujourd'hui à nos clients, c'est une offre qui offre nos services sans un surcoût. Parce que c'est au niveau des professionnels, c'est-à-dire l'entreprise professionnelle qui est à Douala ou bien qui est à Abidjan, eux aussi, ils ont intérêt à venir chez cette clientèle-là, chercher la clientèle de la diaspora. Donc, à travers Visodia, nous, on leur ouvre en fait les portes de ce marché-là. Donc, ils sont à même de proposer des prix qui sont très, très, très agressifs pour pouvoir bénéficier en fait de ce flux. Parce que il faut savoir une chose, c'est qu'un tiers des fonds envoyés par la diaspora servent à l'immobilier. Donc, un tiers. Donc, par tous les transferts de fonds, voilà, un tiers servent à l'immobilier. Donc, du coup, c'est un marché qui est énorme et qui a besoin vraiment d'être sécurisé via ce biais. Donc, du coup, voilà, pour le client, ça coûte, je dirais même moins cher, mais le partenaire nous paye des royalties pour ce marché-là. D'accord. Donc, en fait, vous avez un réseau de partenaires à qui vous apportez du business et en contrepartie, vous reversez une commission en montant d'affaires. Donc, il y a toujours dans la même lignée quelqu'un qui pose en fait que vous avez donc une variété de métiers à gérer. Ça, c'est la question. Tout à fait. Oui, en fait, on gère on a plus d'une quarantaine de partenaires. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment divers et varié. Ce qu'il faut savoir sont des partenaires qui sont préqualifiés. C'est-à-dire que les partenaires sont déjà scellés contractuellement, qui font partie de notre réseau avant d'ouvrir un pays. Donc, comment ça se passe? En fait, il y a vraiment une phase qui est plus ou moins longue d'enquête terrain, ensuite de sélection et de validation de ces partenaires-là. Ensuite, on crée en fait notre équipe sur place qui se chargera de faire l'opérationnel avant de dire que oui, OK, tel pays est ouvert. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train présentement de faire au Sénégal et puis en RDC. Donc, tant que cette phase-là de projet pilote, ça aussi n'est pas terminée, on ne communique pas là-dessus sur l'ouverture du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple 2 projets au Sénégal, mais sur notre site Internet, vous ne verrez jamais le Sénégal parce que voilà, on est en train vraiment de valider pas à pas tous les tuyaux pour prendre toutes les garanties possibles avant d'ouvrir le marché à notre clientèle. D'accord, ok, très bien. Donc, oui, c'est vraiment un business model qui est très important. Après, je vois la question je crois que c'est Pango Jules, qui te pose en fait, qui a tous les corps de métier. En fait, peut-être là, rejoint le live un peu plus tard, mais juste pour essayer de répondre parce que tu en as parlé. Vous avez une équipe locale qui encadre ces personnes-là. Et même s'il y a plusieurs métiers 16 entreprises, 16 entreprises. Vous avez des entreprises, vous avez vos entreprises locales, vous avez une équipe locale par pays.
Voilà, exactement. Et qui Voilà, encadre les entreprises professionnelles. Voilà, exactement, voilà, exactement. voilà, exactement. Donc, voilà, donc, je pense en réponse à la question, c'est-à-dire vos équipes, en fait, encadrent donc ces entreprises et ça permet de sécuriser justement la transaction et d'assurer que le travail est bien fait, quoi. C'est Donc, ça, oui, exactement. l'encadre, c'est parti, exactement. Donc, oui, c'est bien ça. Le modèle économique, c'est bien les entrepreneurs qui vous rémunèrent. Non, c'est bien vos partenaires qui vous rémunèrent, ce ne sont pas les clients. Non, pas du Il a- tout. Il y a des frais. Exactement. On a mis en place en fait des frais de dossier vraiment qui sont pas grand-chose pour faire en fait Oui, une sélection. Honnêtement, c'est pour exact. sélectionner et pour qualifier en fait les demandes des clients parce que il Oui, y a beaucoup qui veulent se lancer, mais il faut que le projet soit assez sérieux. oui, Voilà. Et quand on valide en fait les frais de dossier, ça veut dire que vous avez déjà l'estimation du coût de votre projet, du budget oui, global. Ensuite, vous oui. avez voilà, le suivi du professionnel qui est déclenché, que ce soit pour l'achat du terrain ou la construction ou les démarches administratives. Exactement. Donc, justement, par rapport aux frais de dossier, dans le cadre de ce live, avec Visodia, on va sceller un petit partenariat et ceux qui passeront par devenir riches en Afrique pour faire leur projet vont bénéficier de 50% de réduction sur les frais de dossier. Donc, je vois une question qui dit, et ceux qui sont hors de l'Europe, ça marche pareil en fait. Ça marche pareil. Je pense Euh, que qu'on soit en Europe, en Europe, voilà. Je te laisse répondre, hein, Yao. Je te laisse répondre. Oui, oui, oui. En fait, nous, on a même des clients aux États-Unis, au Japon. On a même des appels des îles Féroé pour vous dire en fait Mhm. la diversité de notre clientèle. Oui. On a aussi une clientèle locale, hein, ça, j'insiste là-dessus. Donc, des locaux qui Mhm. font appel aussi à nos services. Donc, Mhm. partout, voilà, notre modèle est justement taillé pour prendre en compte les besoins de nos clients, Mhm. quel que soit leur pays de résidence. D'accord, ok, très bien. Très bien. Donc, oui, donc peu importe qu'on soit en Europe, en Occident, île Féroé, Nouvelle-Calédonie, bon, puisque c'est digitalisé aujourd'hui, il y a possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Bon, je vois qu'il y a C'est Pango ça. Jules qui pose beaucoup de questions. Donc, on va les prendre plus tard parce qu'il faut qu'on avance. Donc, les questions qu'il pose, bon, je pense que c'est pas trop en lien avec avec le sujet actuel. Donc, on va les prendre plus tard et on va avancer avec le planning du live. Et à la fin, on va y répondre. Donc, maintenant, les autres points qu'on devait aborder, c'était quelles sont les spécificités, en fait, que tu peux dire par pays? Donc, je te laisse rappeler les pays que Visodia couvre et quelles sont les spécificités, OK. en fait, dans chaque pays, toi qui investis partout, quoi. C'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun et bientôt le Sénégal. Mhm. Voilà. Donc, du coup, D'accord. au niveau des spécificités, donc là, il y a quelques points qui sont à recenser. Donc, sur le foncier, Mhm. par exemple. Voilà. En Côte Oui. d'Ivoire, il y a un programme, il y a plusieurs programmes qui sont lancés par le gouvernement et l'administration Oui. qui permettent aux aménageurs fonciers de bénéficier des Mhm. terrains des collectivités villageoises avec des contrats pour les viabiliser, pour faire les ouvertures de voies et les mettre à disposition Mhm. du public pour les projets immobiliers. Donc, D'accord. ce programme, là, on le retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire, mais on ne le retrouve pas au Togo ou au Bénin, où, par exemple, les terrains sont toujours laissés à la gestion, en fait, des collectivités ou bien des particuliers. Voilà, donc du coup, D'accord. voilà, ça c'est une des différences. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les problématiques sur le foncier sont partagées par tous. Quand on reçoit un Camerounais, D'accord. il dit oui, ok, chez moi, vraiment, sur les terrains, il y a beaucoup d'arnaques, qu'il faut être très vigilant. Quand on reçoit Mhm. l'Ivoirien dit non, c'est moi le pire. Le Togolais dit ah non, il ne faut pas s'aventurer et tout. C'est vraiment le problème Ouais. est malheureusement partagé. Donc, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est en fonction par exemple, du coût aussi des matériaux. On va prendre cet exemple-là. Donc, la construction est moins chère au Sénégal, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire.
Donc, D'accord. et aussi paradoxalement, au Cameroun aussi, il y a le Crédit foncier du Cameroun Mhm. qui est, voilà, qui est un organe qui vraiment a la volonté et puis qui donne en fait les crédits immobiliers aux Camerounais parce Oui. ils ont cette politique-là, ils sont taillés pour, ils ont des taux qui sont plus adaptés entre 6 à 7 par rapport aux banques dans les autres pays où on a Oui. plutôt des taux de 8 en Côte d'Ivoire, 8-10, ou voire 10-15 au Togo, au Bénin. Donc, c'est vraiment en fait Mhm, mhm. la réalité locale qui donne cette teinte-là à cette différence. Mais D'accord, très sinon, bien. en fait, les, pro, les démarches et puis les process administratifs pour la sécurisation du foncier, voilà, il y a Mhm. quelques spécificités. En Côte d'Ivoire, on parle d'ACD, donc l'attestation de concession définitive. Il y a le titre foncier au Togo, au Bénin, voilà, au Cameroun. Au Cameroun, pour le bornage contradictoire, il faut faire appel au préfet ou au sous-préfet, alors que Oui. voilà, voilà, au Togo, voilà, c'est le cadastre. Donc voilà, le process est globalement similaire, mais il y a quelques nuances qui Par apparaissent, pays, quoi. d'où voilà, d'où l'intérêt vraiment de travailler et avec les partenaires locaux, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent et ceux qui savent, ceux qui vivent Oui. la réalité du terrain au quotidien. Très bien. OK, donc ça, c'est des spécificités par pays. Dans chaque pays, en fait, a ses démarches, ce qui est normal, hein. Chaque pays a cette démarche administrative qui diffère suivant les normes en vigueur dans chaque pays. Donc, le Bénin, c'est pas le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal. Donc, chacun a ses démarches, ça c'est normal. Et derrière, ce que j'ai compris, en fait, c'est que pour le financement, le Cameroun a quand même l'avantage d'avoir un organisme dédié à ce type de financement, qui est le crédit foncier du Cameroun, qui est une équipe qui permet de financer les projets des Camerounais. Ça, c'est un point qui est assez important. Et, et la cause que vous avez, je vois qu'il y a des questions sur le financement. Je pense qu'on va on va en parler Ok, plus tard. Comment est-ce que vous pouvez accompagner dans le financement? Donc, c'est oui, ça. chaque pays est spécifique et les mentalités aussi sont spécifiques. Chaque pays a ses spécificités, autant sur les démarches que la mentalité des personnes qui. Donc, bon, ça, il faut faire avec, ça, c'est normal. Donc, il y a aussi une Oui. spécificité qu'il faut soulever. Et je pense que tu es mieux placé pour en parler aussi, vu que tu côtoies Par- pas mal de personnes. Oui. Mhm. paradoxalement, il y a les Camerounais, la plupart ont déjà le foncier, ils ont déjà ce réflexe-là. On a beaucoup plus Oui. de personnes qui viennent à nous avec des terrains, donc ils veulent construire sur les terrains existants, que dans les autres pays. Donc voilà, ça Mhm. c'est bon, je peux pas, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, Oui. c'est une réalité qu'on constate dans les demandes qu'on traite. Mhm. D'accord. Et après, il y a une autre question aussi. Bon, il est très actif, hein, Pango Julie Lafont. Il y a une question qui demande en fait comment est-ce que vous assurez de bien sécuriser et garantir à vos clients une gestion cadrée des litiges. C'est-à-dire comment est-ce que vous sécurisez en fait le foncier. Ok, donc oui, parce que avant le litige, il y a le processus nominal. C'est-à-dire que Oui. nous, quand on source déjà les terrains qu'on propose dans notre catalogue, ce sont des Mhm. terrains qui sont pré-vérifiés. C'est-à-dire on fait des vérifications déjà au niveau de Mhm. l'administration. Si le terrain il est approuvé, est-ce que c'est un terrain qui dispose d'un plan de masse que l'administration a tamponné, des vérifications. S'il est Oui. possible en fait Oui. d'avoir le titre foncier, on s'adresse aux entreprises ou même, voire même directement aux collectivités, aux chefs de collectivité, pour Oui. vraiment prendre les assurances comme quoi le terrain Oui. appartient bien au propriétaire, s'il appartient bien au cédant. On fait ces vérifications-là avant Oui. de le proposer au client. OK, avant de le D'accord. proposer et de dire que oui, OK, les terrains qui sont référencés, on dispose Oui. de terrains à Benjerville, à Yassa, à Lopome, à Calavi ou bien à Didogomé. Donc voilà, tous ces terrains-là sont pré-vérifiés.
Et D'accord. dans notre procédure d'acquisition, donc on va Mhm. jusqu'au titre foncier. Donc, on va jusqu'au Oui, titre foncier, donc du coup, jusqu'au titre final. C'est-à-dire d'accord. que lorsqu'on achète, par exemple, un terrain qui a, on va dire, un titre foncier intermédiaire. OK, je vais prendre Mhm. l'exemple de la Côte d'Ivoire, on appelle ça attestation villageoise. Ou voilà, D'accord. c'est vraiment un titre foncier, c'est un acte de propriété, mais qui n'a pas de valeur finale au Mhm. niveau de l'État. Donc, on dispose d'une attestation villageoise. Donc, il faut faire les démarches pour avoir le titre foncier, pour avoir l'ACD. Donc, ce Oui. processus, d'accord, voilà, que nous, on prend en charge. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le client soit sécurisé, puisqu'il est avec nous ici. Mhm. Donc, du coup, Mhm. lors de l'acquisition, il y a toujours ce process-là qu'on prend en charge pour faire les démarches jusqu'à l'obtention du titre foncier final. Donc, du coup, le client, il sait que, tiens, moi, l'intérêt de passer par Wisodia, c'est que, quel que soit l'acte de propriété initial, donc les démarches Oui. d'acquisition de l'acte de propriété définitif du titre foncier final, Oui. en fait, sont pris en charge par nos cabinets de notaires et puis nos experts administratifs. Donc voilà, ça D'accord. permet vraiment de sécuriser l'acquisition du foncier. Très bien. Bon, j'aurais une Et, question de. et Oui, vas-y, je t'en prie. oui, et ça, c'est pour cela qu'on évite, nous, de sourcer directement nos terrains par des propriétaires lambda qui disent oui, moi j'ai un terrain dans un village, je vous propose, est-ce que vous pouvez Mhm. me le vendre? Voilà, c'est ça exactement. Donc nous, ce n'est pas, voilà, c'est nous, on évite en fait au maximum ce type de proposition parce que la phase en fait Oui. de recherche d'antécédents de propriété sur ce terrain-là, c'est une phase qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins coûteuse. Donc voilà, mais Exact. parce que c'est une vérification qu'on impose en fait. D'accord. Donc, je vois en fait une question. Je vois en fait un auditeur là qui dit en fait qu'il pensait que le live se baserait sur l'immobilier en tant que business. Il s'attendait à ce qu'on développe les stratégies en ce sens-là. Je vais juste en fait lui répondre. Le live en fait c'est qu'on a c'est un entrepreneur qu'on a invité de la diaspora, Monsieur Yawa Tignon, qui a une plateforme immobilière qui s'appelle Visodia. Donc, on présente son produit parce qu'on a estimé que c'est important et intéressant de proposer des opportunités d'investissement immobilier à notre communauté. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, on discute en fait des démarches, des procédures pour tout le monde qui veut entreprendre dans un pays particulier couvert par Visodia. Aussi, on présente cela. Et on parle aussi des pièges qu'il faut éviter. Et on parle aussi forcément pourquoi il faut passer professionnel. Donc, tout ça, c'est aussi une stratégie, en fait, qu'on dévoile à ceux qui nous écoutent. Après, la personne, Stick Congo, s'il a une question particulière sur le business en tant qu'immobilier, on peut y répondre, autant moi que Yao. Donc, s'il a une question précise qu'il la pose, on pourra y répondre. Mais déjà, ici, c'est vraiment de présenter l'opportunité que Visodia offre à la diaspora ou à ceux qui sont hors de leur pays et qui veulent construire dans un endroit où ils ne sont pas physiquement présents. Et ça résout un réel problème qu'on a aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans les pays qui sont couverts par Visa et qui veulent construire. Et Visodia résout ce problème avec leur solution. Donc, c'est le but de ce live, c'est de proposer cette solution à ces personnes qui ne sont pas dans le lieu où ils veulent construire et Visodia leur permet de pouvoir réaliser leur projet de sécuriser, qualitatif et à un coût maîtrisé. C'est bien ça. Ok, ok. Oui, en fait, et puis ce qu'il faut savoir quand on a préparé ce live, c'est que là, aujourd'hui, c'est un live, on s'adresse à l'audience variée et avec des projets qui sont très spécifiques. Okay. Donc, on ne peut pas Exactement. s'amuser à donner en fait des chiffres parce que c'est vraiment très spécifique à tout projet. Je m'explique. On va prendre juste une zone localisée comme Bingerville sur Abidjan. Déjà, quand on parle de Bingerville, c'est plusieurs zones de Bingerville. Et les prix en fait d'acquisition, un terrain peut aller de 10 millions jusqu'à 30 millions à Bingerville même. Donc, parce que voilà, il y a des zones. Et pour
étudier en fait une rentabilité immobilière. Donc, ce n'est pas via un live YouTube qu'on le fait. C'est vraiment, on se pose, oui, vous voulez acheter, vous avez quel budget, vous avez quel moyen, et là, on se pose pour vous donner en fait le coût des loyers qui peuvent varier d'une rue à l'autre. Parce que voilà, c'est en fonction de tous ces paramètres-là qui sont très précis, on peut vous dire oui, tel projet, vous avez un taux de rentabilité de 7%. Le loyer d'une villa 4 pièces, ça peut être 200 000 à 300 000 francs CFA parce que ça varie. Oui, 500 mètres plus loin, vous n'avez pas le même prix. Donc, vraiment, c'est pour ça exact. que là, aujourd'hui, on est vraiment généraliste. Voilà, on parle vraiment global pour permettre à chacun d'avoir les informations clés majeures et ensuite, on est bien disposé à échanger là-dessus. Après, hein, nous, on est ici, on a nos bureaux à La Courneuve. Donc, Oui, pour prendre rendez-vous, voilà, pour échanger avec nous sur des projets précis. exactement. Donc là, j'ai partagé un lien pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent investir dans les pays qui sont couverts par Visodia. Vous pouvez renseigner vos coordonnées et tout ce que vous avez comme élément d'information dans ce formulaire-là. Et l'équipe Visodia se fera un plaisir de répondre de façon individualisée à chacun par rapport à ses préoccupations. Parce que dans l'immobilier, chaque cas est particulier et aujourd'hui, on essaie de couvrir la généralité. Mais ceux qui sont intéressés pour aller dans les détails, pour étudier leur cas de façon particulière, je les invite à renseigner ce formulaire. Si à condition, bien entendu, qu'ils veulent investir dans les pays dans lesquels Visodia, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo et le Cameroun. C'est bien ça, Yao? C'est ça, Exactement. exactement, Franck. Voilà, donc si vous souhaitez investir au Botswana, bon, je pense c'est pas la peine de remplir ce formulaire-là, mais c'est les pays qui sont couverts par Visodia, vu que c'est le live, c'est dédié à cela. C'est une réalité. Renseignez ce formulaire-là et il se chargera particulièrement de vous répondre pour pouvoir vous aider à réaliser votre projet immobilier. Après, en termes de produits que vous proposez, ça c'est aussi un point qui est intéressant. Quelle est votre gamme de produits? Qu'est-ce que vous proposez en termes de produits à vos clients? OK. Dans le catalogue, les projets qu'on propose sont des villas clés en main. Ça, c'est une offre qu'on a lancée et qu'on met en avant et qui réussit bien. C'est le terrain et la villa en même temps. Donc, qui vont de 25 millions à 30 millions. OK. D'accord. Là, c'est en Côte d'Ivoire. Ce sont des 3 pièces et 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres salon ou 2 chambres salon, qui sont livrés clé en main. Et ça, c'est un produit phare qu'on lance. Également, on a du foncier, OK, au niveau de chaque ville. Bon, là, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, je vais faire un peu pays par pays. Donc, en Côte d'Ivoire, on a Jacquesville, 500 mètres carrés, proche de la lagune, à partir de 5 millions. On a Moamé sur la route d'Assini, 600 mètres carrés, aussi à partir de 5 millions. Ou Bassam, 10 minutes de la mer à 15 millions de francs CFA. Au Togo, il y a du foncier, on a des lots disponibles à Déticopé aux alentours de 7 millions, 7 millions 5. Donc, ce qui fait 11 400 euros environ. Au Bénin, il y a la zone de Calabi aussi qui est aussi demandée, qui est une zone résidentielle, où on a aussi du foncier à 10 millions. Ensuite, il y a ça, donc, où on propose aussi des terrains, que ce soit à Douala ou aussi à Yaoundé. Donc, ce qu'il faut, la spécificité je reviens sur je vais faire un focus un peu sur le Cameroun. Donc, où vraiment on a une offre qui est des maisons écologiques clés en main, OK, qui sont construits en briques de terre stabilisées, qui permettent de bénéficier d'une isolation phonique et thermique. Donc, sachant que chez nous, il fait chaud, donc la maison permet vraiment de garantir la fraîcheur dans la journée.
et il restitue en fait Mhm. la chaleur dans la nuit. Ça permet vraiment de bénéficier d'un bien très haut de gamme qui est fourni avec une Oui, garantie décennale de d'accord. T2 jusqu'au duplex, donc qui sont livrés clé en main par notre partenaire Millennium Immobilier. Donc voilà, Très bien. C'est il y important de a noter ça. voilà, il y a plusieurs, gammes de prestations. Nous, dans notre catalogue, ce sont des biens qui sont les plus courants, ok, sachant qu'il y a des projets spécifiques qu'on Oui, étudie à la carte. Donc, on a fait un projet en fait sur une école de musique. On travaille aussi beaucoup avec les oui, associations et les collectivités, donc qui viennent à nous pour des projets d'école, de dispensaires, voilà, ou des projets vraiment à but communautaire. Vu que pour nous, pour se oui. connaître, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on est allé vers les associations qui nous ont amené en fait leur projet collectif, et surtout on a pu toucher aussi les individus qui ont maintenant beaucoup d'expérience et de satisfaction sur nos produits. Très bien. OK. Je suis juste en train de répondre à Pango, Cabation. Voilà. Donc, en fait, là, tu as présenté les produits que vous avez dans chaque pays avec un focus sur le Cameroun. Ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, c'est-à-dire, celui qui veut acheter un terrain, il vient vous Oui, voir. Vous allez faire toute la partie sécurisation foncière jusqu'à l'obtention de son titre foncier. c'est ça. Ça, c'est bien. Ça dit exactement. Et c'est lui qui veut construire sa maison, qui veut un projet clé en main. Pareillement, vous allez prendre son projet depuis le foncier jusqu'à lui remettre les clés de la maison en main pour qu'il rentre chez lui. Exactement. Et aussi, D'accord. OK. on fait aussi on reprend des chantiers existants. Donc, il y a pas mal de demandes là-dessus où vous avez un chantier qui a été déjà lancé. Donc, Mhm. et là, on fait vraiment une visite technique, une expertise D'accord. sur site pour évaluer l'existant et ensuite pour vous donner en fait les éléments chiffrés de votre Oui. projet. Donc, voilà, et ça permet vraiment de se poser là-dessus. Oui. Et aussi sur le foncier, pour ceux Oui. qui ont déjà quelques démarches, ils ont déjà effectué des démarches ou bien ils ont déjà ciblé aussi des terrains, on procède Mhm. via nos partenaires notaires à la sécurisation et Oui. aux démarches administratives pour avoir le titre foncier. Donc, ce sont des D'accord. prestations aussi également qu'on offre. Donc, après, donc très bien. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir son terrain qu'il a acheté, il vous contacte et vous faites la construction pour lui sur ce terrain. C'est ça. C'est ça, avec les D'accord. démarches Donc, vous êtes de permis de permis de construire bâtir. et tout le reste, c'est D'accord. exact. Exactement. Donc, moi, il y a la question de Lionel Replay TV qui demande est-ce qu'avec le papier de terrain villageois, on peut avoir un titre foncier ou un permis de bâtir au Cameroun? Bon, moi, je vais lui répondre parce que ça, c'est des démarches que je connais un peu. Le permis de D'accord. bâtir est différent du titre foncier déjà. On ne peut pas avoir un permis de bâtir sans un titre foncier. Donc, avec le papier de terrain villageois, ça, c'est ce qu'on appelle la concession. Il faut faire les démarches pour pouvoir arriver à avoir un titre foncier de son lot, du lot qu'on a acquis avant de penser au permis de bâtir. Donc, c'est deux étapes qui sont différentes et l'une vient avant l'autre. Le permis, dans la vient avant le permis de bâtir. Donc, il faut déjà avoir le C'est permis de ça. bâtir, le titre foncier avec cette démarche de concession avant de penser à un permis de bâtir qui viendra par la suite. Et il faut, avant le permis de bâtir aussi, avoir fait les études du terrain. Au Cameroun, il y a ces études de terrain. Il faut sonder le terrain par un cabinet d'études qui est agréé, qui va vous donner un plan, déjà avec un architecte, bien sûr, qui va faire un plan, qui va vous dire voilà ce que vous devez construire sur le terrain. Et maintenant, le cabinet d'études récupère ce plan-là et fait des études pour s'assurer que votre terrain peut bien accueillir le bâtiment que l'architecte a conçu. Et maintenant, quand ça c'est fait, maintenant, c'est avec ces documents-là que vous pouvez aller engager votre procédure de permis de bâtir. Mais ayant déjà votre titre foncier, votre plan, votre, votre étude de sol, ce qu'on appelle, sans ça, vous ne pouvez pas parler au permis de bâtir. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Titre foncier, il faut l'avoir. C'est la première des choses. Avant de faire quoi que ce soit sur un terrain, moi, je conseille à tout le monde, avant de poser la première pierre sur un terrain, il faut déjà avoir son titre foncier. Ça, c'est la première des pierres. Après, le reste suit. Donc, ça, c'est donc pour Lionel
complet, je pense que ça répond à sa question. C'est deux choses différentes. Donc, permis de bâtir, titre foncier doit venir avant. Et permis de bâtir, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération pour pouvoir avoir son autorisation de construction. Et je rebondis là-dessus hein, sur le permis de bâtir ou le permis de construire. C'est vraiment un document essentiel parce que si on revient dans les pièges à éviter, il y en a qui se lancent dans la construction sans ce fameux document. Après, soit ils ne respectent pas les règles d'urbanisme et donc du coup, ils peuvent avoir après des surprises désagréables, des maisons à casser ou bien des pans de murs. Voilà, vraiment, ce document-là est essentiel parce qu'on a l'habitude, malheureusement, de commencer par construire voilà, à la volée sans prendre le temps d'avoir ce permis de construire, ce permis de bâtir. Parce que pour l'avoir, il faut des documents d'entreprise agréée, de géomètre, l'architecte, le plan. Et vu qu'on voilà, on aime prendre des raccourcis, on veut directement construire, alors que c'est pas c'est pas la bonne méthode. Ça rejoint à ce que tu disais avant. Prendre des raccourcis, ça jamais vraiment servi dans l'immobilier. Il faut se renseigner sur les procédures pour chaque pays. Si vous souhaitez y aller tout seul, renseignez-vous avant de faire un pas après l'autre. Et si vous ne souhaitez pas y aller tout seul, Visiodia est là pour vous accompagner, pour pouvoir franchir toutes ces étapes de façon sécurisée avec leurs partenaires qui respectent toutes les démarches qui sont requises par pays. Donc, c'est très important de savoir toutes les démarches par lesquelles on doit passer si on veut s'y prendre tout seul. Si on ne veut pas s'y prendre tout seul et qu'on n'a pas le temps, il y a des professionnels comme Visiodia qui sont capables de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet. Tout à fait. Donc, il faut vraiment respecter la réglementation locale. Exactement. On va juste revenir sur les questions qu'on a eues sur le prix. Je ne sais pas si tu peux, à moins que ça soit sur le site de Visiodia, mais si tu as des prix pour les constructions livrées au Cameroun, en fait, les constructions écologiques dont tu parlais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que le type de produit et les tarifs? Bien sûr. OK. Par exemple, on a un 2 chambres salon à 75 mètres carrés qu'on trouve à partir de 21 190 €. Donc, en finition brute. 21 €, ce qui fait donc combien? Ce qui fait environ 15 millions? Oui, 14 millions exactement. Voilà, 14 millions. Ça fait 13 millions 899. Voilà, exactement. En finition brute et en finition, en fait, on va dire clé en main, on est à 29 500 €. Ce qui fait 19 millions. 19 millions. 19 millions. Donc, pour moins de 20 millions, en fait, ça inclut le prix du terrain. Non, ça, c'est sans le prix du terrain. C'est sans le prix du terrain. D'accord. La construction. Sans le prix du terrain. D'accord. Donc, la personne vient avec son terrain qui est déjà disponible et vous lui posez une maison écologique dessus à partir de 21 000 €, soit 14 millions. C'est ça, exactement. Et aussi, on a aussi des terrains qui sont disponibles. Je vais vous donner quelques prix. Donc, au Cameroun. Oui. Donc, au niveau de Yaoundé, on a, excusez-moi l'accent, Oja, donc la zone d'Oja. Oui. Donc, voilà, entre 20 et 25 000 francs CFA le mètre carré. 20 à 25 mètres carrés, d'accord. Voilà, il y a Niom près de Messassi, entre 15 et 30 000. Voilà, 15 et 30 000. Oui. Voilà, au niveau de Douala. Oui. Au niveau de Douala, on a, je vais vous donner les tarifs. Un instant. Voilà. Au niveau de Douala, par exemple, on a Koto, Baden-Baden. Koto, je ne sais pas si ça vous... Voilà. Oui, moi, c'est Koto, Baden-Baden, oui. Voilà, le prix du mètre carré est à 50 000 francs CFA, ce qui fait 76 €, donc le mètre carré. D'accord. Il y a l'Opom aussi. Voilà. L'Opom aussi. L'Opom. Oui.
Voilà, l'OPOM aussi, on est à 65 000 euros le mètre carré, francs CFA plutôt le mètre carré. Donc, il y a au niveau D'accord. en fonction des zones, hein, parce qu'il y a l'OPOM au niveau du collège Bassong ou bien près de l'église catholique où ça coûte moins cher. Voilà, au niveau de Oui. l'église catholique, on est à 45 000 francs CFA le mètre carré. Donc, il y a ces prix-là qui sont sur notre site. Voilà, ce sont des offres qui sont actualisées en permanence en fonction de l'évolution des prix. Que là, Oui. en fait, en Côte d'Ivoire, voilà, il y a Jacquesville qui est vraiment entre la lagune et la mer, qui est une localité adaptée pour les projets immobiliers, soit les résidences touristiques. Donc, avec D'accord. 500 mètres carrés à partir de 5 millions de francs CFA. Voilà, ce qui Mhm. est vraiment une opportunité sur le moment. Il y a Bassam, donc, D'accord. qui est à 15 millions de francs CFA. Mhm. Et puis Benjerville, qui est voilà, la zone résidentielle du moment, où les terrains sont entre 10, 13 ou voire même 20 millions en fonction de la zone. D'accord. Et il y a aussi eu des questions par rapport, parce que là, je pense qu'on va entrer dans la partie, question. Il y a sur le financement. Donc, le C'est financement, en ça. fait, voilà, les gens se posent beaucoup de questions. Comment est-ce que ça se passe chez vous avec le financement? Quels sont les moyens de paiement que vous proposez à qui veulent acquérir des biens via votre plateforme? OK. Donc, comportant sur les moyens de financement, il y a la possibilité sur la plupart de nos terrains, OK, de nos Mhm. propositions sur le foncier, c'est de payer en plusieurs fois. OK, D'accord. c'est de payer en plusieurs fois qui peuvent aller de 2 mensualités jusqu'à X mensualités en fonction de l'opportunité. D'accord. Sur la construction et nos projets clés en main, nous avons adapté un règlement par phase d'avancement des travaux. OK, pour ceux qui partent Mhm. sur fonds propres, hein. Pour ceux qui partent sur fonds propres, D'accord. il y a déjà dès le départ, il y a un chronogramme financier qui est donné. C'est-à-dire, voilà, on échange avec vous, on évalue D'accord. ensemble la durée optimale de votre projet. Le projet, est-ce que ça court sur 2, 3 ans ou plus? Ensuite, Oui. dès la conception, donc après le plan, on propose un calendrier de financement. C'est un chronogramme financier parce qu'à chaque étape, il y aura des appels de fonds, un peu comme sur le modèle VEFA qu'on connaît ici en France. Donc, vous Oui. payez 18% par exemple au début du chantier, et ainsi de suite, jusqu'à être à D'accord. 95% sur la livraison du bien. Et il y a un montant que OK. vous gardez en tant que caution, le temps de faire vos retours et que nous, on lève en fait toutes les réserves sur la construction, sur le plan qualitatif. Et ensuite, vous pouvez D'accord. OK. reverser en fait le reste, les 5% restants. Donc, OK. ça permet d'établir ce calendrier-là qui peut même aller à l'échéance mensuelle. Parce qu'aujourd'hui, on a D'accord. sur l'offre clé en main de 25 millions là, pour les villas 3 pièces, il y a la possibilité de payer tous les mois entre 500 à 600 euros, des versements Mhm. mensualisés jusqu'à la livraison du bien. Donc, Ça, concernant c'est très intéressant, ça. oui, oui, concernant en fait, ça permet vraiment de s'adapter au portefeuille du client. Voilà, on est OK. tous, on sait qu'on a des budgets qui sont souvent limités. Donc, le but de proposer ce financement échelonné et mensualisé à nos clients, ça permet vraiment d'être propriétaire d'une manière un peu plus souple. Ok. D'accord. Donc, En si je parallèle, récapitule, oui, vas-y, je t'en prie. oui, à côté de cette offre, donc nous, on travaille avec des partenaires financiers. OK. Ici, Oui. pour ceux qui sont
en France, donc ceux qui vivent ici en France, on travaille avec un cabinet d'un grand réseau de courtiers qui permet d'avoir des prêts personnels capés à 75 000 euros. Donc, capés à 75 000 euros sur 10 ans avec des taux d'intérêt du marché entre 2 et 4 % en fonction du profil. Donc, il y a un dossier à remplir avec les éléments classiques, hein, fiche de paye, contrat et tout. Il y a toute une liste en fait qu'on fournit et on étudie votre éligibilité sous 10 jours. Donc, après 10 jours, on revient vers vous parce qu'on a sondé, en fait, le partenaire financier a sondé plusieurs banques de la place, plusieurs banques, et revient avec l'offre la mieux disant. Pour vous dire que, Monsieur Franck, aujourd'hui, sur votre projet, on peut vous accompagner jusqu'à hauteur de 50 000 euros, par exemple, avec des mensualités de temps sur un pourcentage donné. Maintenant, avec ce retour-là, on peut s'adapter, soit ça couvre complètement votre projet, ou bien ça intervient en tant qu'apport conséquent pour démarrer. Donc, du coup, là, vous donnez votre accord et ensuite, vous avez rendez-vous avec une banque de la place ici, en France, où vous allez signer le contrat et puis voilà, et les démarches annexes. Voilà, ça, c'est vraiment une souplesse qu'on offre. Et ensuite, on travaille aussi avec des banques sur place africaines, les banques africaines. Aujourd'hui, la contrainte, c'est que leur offre souvent n'est pas très souple pour la diaspora parce que souvent, ils demandent d'ouvrir un compte bancaire, de l'approvisionner pendant un certain temps, vu qu'ils ne peuvent pas faire de prélèvement sur votre salaire. Voilà, donc ils sont obligés en fait de prendre cette garantie. Ils veulent, en dehors du crédit foncier, par exemple, ils veulent que vous soyez propriétaire de votre terrain, donc déjà sur fonds propres, et ainsi de suite, avec leurs taux ne sont pas adaptés. Donc, du coup, c'est vraiment pour couvrir ce périmètre-là. Nous, on est en discussion avec plusieurs institutions financières pour sortir une offre vraiment de financement adaptée pour la diaspora. Et en attendant cette offre, on permet cette mensualisation et ce paiement échelonné de nos projets immobiliers. Très bien. Donc, pour récapituler rapidement avant de passer aux prochaines questions, vous proposez plusieurs types de paiements. Le paiement cash, hein, pour ceux qui veulent payer cash, même s'ils veulent payer cash, vous proposez qu'ils payent toujours à l'avancement. Ils ont peut-être le budget, mais ils ne payent pas tout du premier coup. Ils payent à l'avancement sans avoir contracté un crédit. Toujours. Après, il y a le paiement à l'échéance, ceux qui veulent payer par des mensualités de 500 ou 600 euros et on fera un projet. Lorsqu'on aura déjà une certaine somme, on va démarrer le projet et au fil des mois, ils vont augmenter cette somme pour puisse avancer le projet. Après, il y a maintenant la partie crédit pour ceux qui vivent en France, parce que je ne pense pas qu'ailleurs vous avez développé ce produit-là. Mais ceux qui vivent en France, vous pouvez leur permettre d'obtenir un crédit pouvant aller jusqu'à 75 000 euros avec un réseau de courtiers que vous avez, avec qui vous êtes en partenariat. C'est ça. Donc, ils déposent un dossier, et par rapport à leur éligibilité, ils peuvent avoir 75 000 euros qui peut servir soit à couvrir tout le projet, soit d'être un apport déjà pour lancer le projet. Et l'autre paramètre, et l'autre possibilité de financement, c'est des banques locales avec qui vous êtes en discussion pour pouvoir accompagner vos clients dans vos projets. Mais ça pose un certain problème pour ceux qui ne sont pas sur place parce que la banque n'a pas accès à leur salaire pour pouvoir prélever de façon automatique les traites du crédit. Il y a aussi les taux. Hein. Je pense qu'il faut aussi le noter. Les taux sont assez exorbitants. Mais bon, après, ça permet de faire son projet. On fait ce calcul de rentabilité. Mais il y a aussi ça que vous êtes en train de négocier pour avoir une offre packagée pour la diaspora pour être accompagné avec les banques locales. C'est ça. Et puis, oui, Franck, tu as très bien résumé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avancement par échelonnement, en fait, ça permet aussi d'avoir une garantie. C'est-à-dire qu'on fait une phase, par exemple, la fondation, vous avez le calendrier, la fondation est réalisée. Donc, notre équipe sur place va aussi attester visuellement que la thèse de la fondation est faite. On vous envoie le reporting.
Votre point focal Oui. qui est situé aussi voilà, à Douala ou bien sur Abidjan ou à Cotonou aussi peut aller sur le terrain et aussi vérifier qu'effectivement, ce jalon-là est validé. Donc, tout le monde coche la case Exact. et on passe à l'étape suivante. Donc, du coup, vous êtes, même Mhm. si vous avez tous les fonds, vous êtes sécurisé parce que vous savez que Mhm. les fonds que vous sortez, ça va directement dans votre projet immobilier et vous le voyez, vous avez un suivi. Et Mhm. ensuite, ça vous donne aussi l'énergie aussi de poursuivre parce que vous voyez le projet avancer. Donc, évidemment, vous êtes très motivé, ça vous emballe et ainsi de suite. Et ça permet même de raccourcir la phase de construction parce que les financements suivent. Très bien. Après, j'ai une question euh, qui demande en fait, est-ce qu'il y a des restrictions d'achat pour des terrains pour les étrangers? Oui, oui, je vais vous donner, bon, c'est par pays, selon les pays. Hein. Bon, en majeure partie, non, mais dans certains cas. Par exemple, au Togo, il faut être soit togolais ou soit français, ou il Oui. faut avoir une autorisation. OK, une autorisation pour pouvoir acheter si vous ne faites pas partie de ces nationalités-là. OK, D'accord. mais du coup, à défaut de ça, il faut soit y aller en tant que structure, je vais dire structure morale, donc sous forme de SCI avec, en s'associant avec un local, ou bien Mhm. dans certains pays, voilà, vous êtes libre d'acquérir le foncier sans même être de ces nationalités-là. Donc, du coup, c'est vraiment au cas par cas. OK, c'est D'accord. vraiment au cas par cas. Voilà, moi, je vous ai donné l'exemple du Togo, mais par exemple, si vous êtes français, OK, vous pouvez acheter un terrain dans la plupart des pays concernés. Oui, et je pense qu'il y a pas mal de pays dans lesquels vous intervenez, la double nationalité est encore en vigueur, dont les gens gardent la nationalité locale et Voilà, la nationalité. Donc, là, il n'y a, pas c'est de- il y a pas de problème à ce niveau-là. c'est ça. Exact. Donc, après aussi, j'avais une question où quelqu'un demandait, est-ce qu'il y a y a-t-il aussi des possibilités de crédit pour des personnes qui résident en Allemagne? En Allemagne, on doit partir sur le paiement par échelonnement que nous, on propose en tant que Visodia. Donc, on n'a pas D'ac- encore de partenaire financier en Allemagne comme celui qu'on a en France ici. D'accord, très bien. Donc, en Allemagne, c'est paiement par échelonnement où ils commencent à payer une certaine fee. Et par rapport à C'est ça. ça, vous pouvez accompagner. Après, j'ai aussi une autre C'est ça. question qui demande les prix et les superficies des 3 ou 4 pièces sur Bergerville. OK, voilà, OK. Sur Benjerville. Donc, du coup, on a plusieurs modèles que vous pouvez trouver sur le site, notamment. Donc, 3 pièces, on est sur du 80 mètres carrés. OK, D'accord? sur 80 mètres carrés, 3 pièces. À Benjerville, on est à 25 millions, c'est-à-dire la maison et le terrain de 250 mètres carrés. Donc, 25 millions, ça fait 38 167 euros. Donc, ça, c'est pour la villa 3 pièces. Donc, pour la Mhm. 4 pièces, on est à 100 mètres carrés. Oui. Donc, 3 chambres, salon. Et là, sur Benjerville, on est à Mhm. 30 millions. 30 millions, ça fait 45 800 euros. Avec, D'accord. en fait, avec le terrain toujours en compris de 250 mètres carrés. D'accord. OK. Évidemment, il y a la possibilité d'avoir une plus grande surface. Donc, parce que nous, on propose vraiment, c'est l'avantage de la construction. C'est-à-dire qu'on propose la zone. On vous dit, OK, vous voulez des parcelles au lieu des 250 mètres carrés qui sont inclus. Vous voulez 400 mètres Oui. carrés. Donc, du coup, on va vous proposer lors de la phase d'étude des lots de Mhm. 400 mètres carrés. Et ensuite, on D'accord. va, voilà, et ensuite, le delta des 150 mètres carrés supplémentaires aux 250 mètres carrés vous seront rajoutés sur la facture. D'accord. Très bien. OK. Après, j'avais une question où il demandait pour les maisons clairement, quelles sont vos garanties en cas de Voilà. Il défaillance y ou de a, faillite de votre entrepreneur? OK. Nous, en fait, on
on se couvre déjà avec nos entrepreneurs, nos entreprises plutôt, qu'on a sélectionnées, qu'on a préqualifiées. Donc, on a un modèle de caution bancaire. C'est-à-dire que les projets sont prestés parce que il y a une banque locale qui dit, écoutez, avec cette entreprise-là, moi je tamponne, cette entreprise peut mener à bien les projets de tel montant. Okay, même si là, on est sur des montants qui sont assez classiques. Okay. Au-delà de ça, pour la réalisation, il y a la garantie d'achèvement qu'on donne et aussi une garantie décennale qu'on propose. Super. Cette garantie-là, c'est possible parce que nous faisons intervenir des architectes agréés dans la phase de conception et d'études. Donc, durant toute la construction, il y a un bureau d'études qui dépêche en fait des experts qui font la vérification technique pour dire qu'effectivement, le dosage du béton est bien fait, c'est le fer à béton de 12, par exemple, qui est utilisé, ainsi de suite. Oui. Donc, ça vous donne vraiment les assurances qualitatives sur la construction, puisque vous sortez avec ce type de garantie. Voilà. Et ça, c'est une garantie décennale qui couvre 10 ans. Donc, du coup, voilà, ça vous laisse de la souplesse. Et aussi, pour revenir là sur un point au niveau de la garantie d'achèvement, il y a toujours la phase de suivi après livraison. C'est-à-dire que sur la livraison, voilà, vous avez les clés, vous pouvez dire, OK, il y a la peinture là qu'il faut faire une petite retouche et tout. Et voilà, comme dans tout programme neuf, voilà, il y a vraiment ce délai-là qui est contractuel, où nous, on s'engage à faire les réparations qui sont inhérentes à cette anomalie. Et aussi, nos contrats de construction sont des contrats qui sont notariés. Okay, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est après la phase de conception et de personnalisation où on a un cahier de charge avec l'ensemble des matériaux. Voilà, l'ensemble des matériaux qui seront utilisés, les caractéristiques détaillées de la maison. Donc, ça, ces informations-là sont jointes à un contrat qui est signé devant notaire. Évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur place, dans Abidjan ou dans le pays de construction, ils ont la possibilité de faire une procuration, mais une procuration notariée. C'est-à-dire qu'on va dans un cabinet de notaire ici, de la place là où vous vivez, ça peut être en France ou en Allemagne, bon, ça doit être pareil aussi, où vous allez faire la signature devant le notaire. Voilà, c'est une formalité. Je sais qu'ici, ça coûte entre 75 et 80 euros en fonction, où vous signez devant notaire et le notaire d'ici transmet ce document-là au notaire du projet, qui est sur Abidjan ou sur Lomé ou Cotonou ou autre, vraiment. Donc, du coup, c'est de notaire à notaire pour que ça ait une validité, en fait, contractuelle. Donc, par tous ces leviers-là… Ça évite un biais. Ah, je ne vous ai pas entendu. Ça évite un biais d'avion, ça évite un déplacement et un biais d'avion. Bien sûr, ça évite un biais d'avion et ça permet vraiment une sécurisation aussi. Très bien. Ok, je pense que ça a été, pour moi, c'est très intéressant ce modèle-là. Après, il y a une autre question en fait qui dit, y a-t-il possibilité de modifier les plans d'origine proposés? Oui, ça c'est, en fait, il y a plusieurs phases en fait. Et il y a la phase de personnalisation. C'est-à-dire, nous, on propose des modèles. Pourquoi? Pour guider le client. OK? Parce que pour vous guider. Parce que vous pouvez venir aussi avec un plan que vous avez vu, qui vous paraît intéressant. Donc, du coup, ce plan-là, on le donne en input à l'architecte qui le retravaille selon les normes de construction pour avoir un projet à votre image. OK. Quand on propose tous nos modèles, les modèles qu'on propose, il y a la possibilité de modifier même l'agencement intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que sur la villa 4 pièces de 100 mètres carrés, vous pouvez dire que moi, je veux le salon, la chambre à droite ou à gauche de l'entrée et tout, faire les modifications sans coût supplémentaire sur le prix de la construction. D'accord. Sans coût supplémentaire. Ensuite, vous pouvez dire, OK, moi, je veux qu'on me fasse une terrasse au-dessus.
voilà, pour pouvoir recevoir mes amis, recevoir ma famille, me poser. Donc, cette phase de modification-là est prise en compte et on vous propose un modèle qui prend en compte Oui, la terrasse, qui prend en compte vos besoins de personnalisation. Et c'est après oui, cette phase de personnalisation qu'on oui. définit vraiment le cahier de charge précis et détaillé que je vous ai mentionné, qui est joint au contrat signé devant notaire. Très bien, super. Après, il y a une question de Justine Koudjou qui demande si on peut avoir un financement du crédit foncier camerounais si on vit à l'étranger. Moi, je dis oui, Ah, oui, parce que oui, oui, oui. voilà, c'est le cas quand frère bien leur agent. Donc, si C'est ça. Justine Koudjou, ça l'intéresse, je ne sais pas dans quel pays elle se trouve, mais Justine Koudjou, je t'invite à remplir le document, le formulaire que j'ai partagé pour nous faire part de ton. Visodia se chargera de le traiter, de vous contacter pour aller de l'avant de façon individuelle, personnalisée. Après, C'est bon, il y ça. a une question qui demande si les logements sont livrés avec la clôture. Les prix catalogue n'incluent pas la clôture. OK. Les Mhm. prix catalogue, pourquoi? Parce que la clôture, c'est un élément de personnalisation. Il y a certains qui veulent une clôture standard d'1,50 m. Il y en a d'autres qu'on le voit souvent. Ils veulent des clôtures de quoi, plus de 2 mètres de haut pour pouvoir se blinder et se cacher en fonction de chacun. Donc, c'est pour ça que tous Mhm. ces éléments-là sont pris en compte lors de la phase d'étude pour vous dire, OK, votre maison, elle est telle que définie et pour Oui, vous donner vraiment un coût final. Et les frais de oui, notaire aussi sont aux alentours de 10% qui sont à rajouter à ces prix-là. d'accord, très bien. Dans la clôture, c'est un élément de personnalisation qui n'est pas compris dans le prix catalogue que tu as annoncé. Et c'est à C'est celui qui ça. va faire son terrain et qui va définir la clôture comme il le souhaite. Je pense que vous pouvez bien entendu l'accompagner pour construire cette clôture qu'il aura personnalisée, mais ce n'est pas compris dans vos prix catalogues. Ah ben bien sûr, on prend tout en compte, même la cuisine aménagée, même la piscine, il y a des projets avec piscine qui nous sont demandés. Donc, tout ce qui a trait à l'immobilier, c'est lors de cette phase-là de conception qui est vraiment une phase importante d'échange et de prise en compte de vos besoins. Parce que sur D'accord. la clôture, par exemple, il y en a qui veulent avoir une petite guérite, donc à l'entrée près de la porte pour le gardien. Je ne sais pas si vous, Ouais. voilà Je exactement. vois très bien, ouais. Voilà, pour pouvoir. Donc, du coup, et même la position de la maison sur le terrain est personnalisable. Quand vous avez Mhm. un terrain de 600 mètres carrés, par exemple, vous pouvez décider de le placer en fait devant ou vraiment sur le côté pour avoir Oui, le loisir de construire d'autres dépendances ailleurs plus tard. Voilà, vraiment, c'est du clé en main, c'est du personnalisable. très bien. Donc là, j'ai quelqu'un qui pose une question. Je pense que c'est peut-être mieux qu'elle remplisse le formulaire aussi. Mais on va essayer de lui répondre, hein. Elle demande si on peut souscrire chez vous sans apport pour un terrain sur Benjerville de 10 millions et quel financement Visodia propose et sur quel délai solder les 10 millions. Je pense que tu as un peu Ok, répondu à moi, mais tu peux juste peut-être lui répondre en direct à Olivier Radjidji. ok. Donc, du coup, sur Benjerville, en fait, il y a plusieurs zones hein, de Benjerville. Voilà, il y a Mbato-Boaké, il y a Anna, il y a Baba, il y a près de la Nader, hôpital, mère-enfant et tout. Il y a plusieurs zones, ok, comme je disais dans le départ. Donc, mais en fonction des zones, la pression de l'immobilier, la pression démographique et la demande surtout n'est pas la même. Mhm. Donc, il y a les possibilités de paiement par échelonnement sont en fonction de votre zone. Par exemple, si vous voulez sur Anna, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas possible de payer en plusieurs fois. Donc, dans nos prix catalogues. Par contre, OK. sur Ashoka, par exemple, voilà, on peut payer en 3 fois. On peut payer, voilà, c'est vraiment du spécifique en fonction de la zone désirée. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas D'accord. de règle clé parce que voilà,
c'est le marché, en fait. Il y a pas de règle où on peut dire que oui, tous nos terrains sont en tel nombre de fois. Non, c'est vraiment au cas par cas. Oui. Et j'en C'est pour ça profite que aussi pour, ajouter que qu'au-delà des terrains catalogue, en fait, on fait de la recherche personnalisée. Voilà, c'est-à-dire que la dernière fois, on a fait une recherche pour un 1000 mètres carrés à Bassam à 40 millions avec ACD. Voilà, parce qu'il y a le client qui nous a contactés, qui est venu dans nos locaux à La Courneuve pour nous dire oui, moi, mon projet, c'est ça, je veux 1000 mètres carrés à Bassam. Cherchez-moi ce type de bien. Donc, nous, on met en branle notre mécanisme et notre écosystème pour pouvoir lui faire des propositions. Donc, on lui a envoyé les propositions, les différentes propositions avec des coordonnées GPS et les visuels. Ensuite, on a organisé en fait une visite avec un de ses contacts. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on va amener sur le terrain, qui va aller voir l'environnement. Ok, oui, il y a une route qui passe, il y a voilà, faut valider l'environnement et vous faire un retour. Hein. C'est pas le donneur d'ordre. Et du coup, et là, ensuite, la transaction s'est faite directement pour ce client-là. Donc, ça, c'est une recherche personnalisée qu'on est à même de faire dans chaque pays. Parce que, bon, là, j'ai parlé plutôt des grandes villes, mais bon, à l'intérieur du pays aussi, à en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, on a des demandes aussi à San Pedro, voilà, à Daloa, voilà, c'est vraiment personnalisé. D'accord. Là aussi, il y a une autre question. Là, tu m'as envoyé une vidéo avec les maisons que vous avez déjà construites hein, dans des pays. Mais ce soir, j'ai des problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose de malade. Est-ce qu'il est possible, toi, de ton côté, de partager ton écran avec cette vidéo que tu m'as envoyée? Est-ce que c'est possible? Là, je suis sur mon téléphone, comme vous pouvez le constater avec. Sur le téléphone. D'accord. Donc, Ouais, je vais du coup, mais je peux pas. Mais de toute façon, sur notre site, il y a la page de réalisation où vous pouvez voir, hein, aller sur www.wissodia.com. Il y a quelques réalisations. OK. Donc, en entendant le retour de Franck, donc je vais vous parler aussi sur le financement. Donc, ça, c'est vraiment une problématique. Nous, on a développé une offre, comme j'ai précédemment expliqué, qui permet aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire d'avoir les villas 3 pièces ou 4 pièces dont j'avais évoqué, à 25 ou 30 millions par mensualité. Donc, vous payez par phase, par mensualité, sur des mensualités de 500 à 600 euros. On calcule ces mensualités-là en fonction de votre projet et votre capacité de financement. Donc, du coup, ensuite, vous réglez jusqu'à 18% du coût total de la construction pour qu'on commence en fait les chantiers. Ensuite, il y a la phase de fondation, d'élévation des murs jusqu'à 95% du montant où la maison est livrée. Donc, vous gardez 5% en caution de garantie. Et après toutes les relevés de réserve, donc vous libérez les 5% là. Donc, cette offre qu'on va lancer très bientôt, ça permet vraiment de répondre à ce besoin qui est le financement et qui est le paiement par mensualité. Parce que nous, on est en train de valider les contrats avec les partenaires financiers qui vont nous soutenir et pouvoir préfinancer en fait votre acquisition dans les meilleurs délais. On en était justement, tu parlais je pense que tu parlais du financement, des modalités de paiement par mensualité qu'on offre. Donc, pendant ton absence, je suis rentré dans des précisions, vraiment sur cette offre vraiment particulière qu'on est en train de lancer pour pouvoir permettre à tout un chacun de financer son bien par mensualité. Donc, là, il y a une question, on va prendre une dernière question. Je ne sais pas si tu as répondu à celle où on demande est-ce qu'il peut avoir un financement pour Abidjan si l'on vit au Canada? Non, c'est pareil en fait. C'est pareil que pour la question à propos de l'Allemagne.
Donc là, si on vit au Canada, on rentre en fait dans le paiement par mensualité que je viens d'évoquer. Voilà, on n'a pas de partenaire financier pour un prêt au Canada. Mais voilà, tout Canadien peut aussi bénéficier du paiement par mensualité que je viens d'évoquer. D'accord, ça va très bien. Après, bon, il y a une autre question. Je pense qu'on va prendre deux dernières. Après, on va dire quelle valeur ajoutée de travailler avec vous depuis Paris, alors que l'immobilier, comme son nom l'indique, est d'abord local. Les acteurs locaux sont mieux outillés. Réseau. Justement, ben oui, en fait, je pense que la personne qui pose la question n'était pas là au début. Donc, parce que nous travaillons en passant par nous. Vous mettez en œuvre des partenaires locaux. Donc, ce sont des entreprises locales certifiées qui sont sur le terrain, qui travaillent. Donc, nos architectes sont des architectes qui sont agréés aux ordres nationaux de chacun de ces pays-là. Oui. Donc, les entreprises de construction, ils ont plusieurs années d'expérience. Ils ont des réalisations en fait qui sont effectives sur place. On a les cabinets de notaires certifiés qui sont sur place, comme Maître Ademessan sur Abidjan. On travaille notamment avec Millennium Immobilier, un constructeur référent de la place sur Abidjan, au Cameroun, pardon. Oui. Donc voilà, on travaille avec ISA Architecture. Donc en fait, au Togo, on a plusieurs partenaires clés, des référents qui justement œuvrent pour la réalisation de vos projets. Donc en passant par nous, déjà notre entreprise, c'est pas qu'une entreprise française. Hein. Voilà, on a dans chaque pays une entité aussi, voilà, une entité juridique avec une équipe sur place, donc qui vous permet donc de réduire les allers-retours, sur place pour pouvoir surveiller le projet. Parce que si vous êtes en France et vous voulez construire sur Abidjan, vous envoyez l'argent, vous ne faites pas le suivi, il y a de fortes chances que le projet n'aille pas à bout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut passer par des entités ou bien voilà, que ce soit Wizodia ou d'autres, mais des partenaires professionnels qui peuvent sécuriser votre projet. D'où l'importance en fait de savoir à qui remettre ses fonds. Et aussi, je vais rajouter pour terminer, parce que tu en as parlé aussi au début, l'important aussi de travailler avec vous, c'est que vous êtes l'interlocuteur qui coordonne tout le monde derrière. Donc, il y a un seul interlocuteur qui va coordonner toutes des corps de métier derrière. Et c'est très intéressant parce qu'on a une seule personne à qui s'adresser. Ça, c'est de un. Et de deux, vous avez une application digitale, une application, vous numérisez votre suivi de projet. Donc, l'autre avantage, c'est que celui qui vous confie son projet pourra suivre les étapes d'avancement de son projet immobilier sans avoir à se déplacer ou sans avoir à compter sur le cousin, la cousine, la tata, le tonton qui est sur place, parce qu'il sera en France, il a sur l'application qu'il aura, l'informatique, il verra l'avancement. Donc, je pense que déjà, ces deux points, c'est très important pour la diaspora qui ne sait pas se déplacer tout le temps, pour la diaspora qui a confié des projets à des personnes sur place et qui ont été, pour certains, bernés, et pour d'autres, le projet n'a jamais vu le jour. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'avoir une plateforme comme Visodia, et je pense que vous amenez une réelle valeur dans ce marché immobilier, parce que c'est un problème que la diaspora a beaucoup. Tout le monde a ces problèmes-là, surtout ceux qui veulent construire. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils passent par des périodes souvent qui sont un peu complexes, mais maintenant que vous avez ce produit, que vous êtes là, je pense que moi, j'appelle vraiment ceux qui veulent investir dans les pays dans lesquels vous opérez à vous contacter pour essayer d'avancer, parce que c'est vraiment une réelle... Vous avez avec une solution à un vrai problème. Je pense que c'est ça justement le rôle d'un entrepreneur, c'est de détecter un problème et d'apporter une vraie solution. Je pense que là, vous avez tapé dans le mille. Là. Merci à toi, Franck. Donc, par contre, on va prendre la dernière question. Moi, je vais répondre parce qu'on arrive au bout. C'est bénéficier de l'offre au Gabon. Je vais dire non à Herman Assiamatou parce que Visodia, pour l'instant, ne couvre pas ce pays. Visodia, voilà. En guise de rappel, je vais laisser les pays que Visodia couvre. Yao, tu peux juste te rappeler les pays dans lesquels vous intervenez Oui, c'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Bénin et on est en train de lancer le Sénégal. Voilà, très bien. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs partenaires qui nous ont sollicités, des entreprises qualifiées qui nous ont sollicités pour qu'on puisse déployer
dans plusieurs autres pays comme le Gabon, comme le Mali. Mais justement, il y a la phase de qualification et de prise de garantie, donc qui fait qu'on ne peut pas aller dans tous les sens. Donc, notre vision, c'est bien évidemment de couvrir la plupart des pays qui ont la même problématique. Mais il faut œuvrer vraiment pas à pas, par sécurité, parce qu'il faut déployer une équipe sur place, vérifier les références, avoir tout le panel d'entreprises qualifiées, car ce n'est pas à la réception du projet du client qu'on va chercher le partenaire. Tout est câblé avant qu'on ne déclenche l'ouverture d'un pays. Donc, il faut être patient. Justement, pour ça, les cautions, ça c'est aussi un point qui est très important pour les garanties. Pouvoir backuper l'entreprise avec une caution bancaire, ça c'est aussi bien joué de votre part parce que ça permet de rassurer tout le monde. Et en cas de différence, la caution, elle entre en compte, quoi. Donc, ça, c'est parfait. Donc, je pense qu'on a peut-être parcouru toutes les questions. Je pense qu'il y en a plus. Donc, je rappelle deux choses. Donc, j'ai partagé le lien de Visodia pour ceux qui veulent aller voir ce que Visodia propose sur la plateforme. Je pense qu'il y a des exemples de réalisation dessus aussi. Oui. Vous pouvez les voir. Et après, moi, je vous invite aussi, j'invite tout le monde qui veut engager un projet dans les pays que vous couvrez, de remplir le formulaire pour pouvoir déjà donner les informations primaires importantes. Et par la suite, Visodia va rentrer en contact avec vous ou avec toi pour pouvoir justement aller en détail dans ton étude de projet et pouvoir t'accompagner pour réussir ton investissement immobilier en Afrique. Après, moi aussi, j'avais une autre question que j'ai aussi vue là et je pense que quelqu'un l'a posée. Est-ce qu'il est possible d'investir en locatif avec Visodia? Oui, c'est vrai que ce sujet-là, on l'a pas beaucoup évoqué. Oui. Donc, parce qu'il y a plusieurs types d'investissements locatifs. Okay? Il y a la location longue durée, et puis aussi la location courte durée type Airbnb qu'on connaît. Donc, voilà, c'est là où nous faisons intervenir une agence immobilière, toujours sur le plan local, donc spécialisée, qui prennent en charge la gestion locative de votre bien. Donc, il y a plusieurs types de mandats, dont un qui est un mandat complet qui permet la prise en charge de trouver le locataire, de récupérer les loyers, de faire les entretiens, la maintenance courante. Donc, voilà, c'est l'offre poussée de l'agence immobilière. Ensuite, il y a la possibilité aussi de compter votre bien pour la gestion courte durée et à travers des agences immobilières aussi partenaires qui sont spécialisées dans ce type de programme. Très bien. C'est tout à fait possible. Parfait. Donc, je pense qu'on a répondu à la dernière question. J'espère que ceux qui ont assisté au live ont eu des informations générales pour pouvoir travailler, investir dans l'immobilier avec Visodia. Et comme je dis encore, là, c'est la généralité, mais chaque cas dans l'immobilier est spécifique. Et il est important de renseigner le formulaire pour qu'on puisse vous contacter par la suite et étudier votre dossier, votre projet. Donc, Visodia va s'en charger. Mais il est important que si vous souhaitez passer le pas, n'attendez pas demain, après-demain, c'est maintenant. Si vous avez le projet, il faut le faire maintenant parce que l'immobilier, ça fluctue tellement la hausse avec les conditions, avec les raisons qu'on a évoquées au départ. Et si vous êtes prêt à passer à l'immobilier, allez-y, remplissez le formulaire et Visodia se chargera de vous accompagner de façon personnalisée. Merci beaucoup à toi. Moi, j'ai vraiment envie de te remercier. Donc, déjà parce que j'ai pris la connaissance de tout ce que tu as pu faire, les vidéos que tu as fait sur ta chaîne. Ça sert vraiment pour passer l'information. Parce que je pense que c'est quand on n'a pas les bonnes informations qu'on a plus de chances de se tromper. Exact. Voilà, donc du coup, c'est d'où cette nécessité de vulgariser, de vulgariser les astuces, les pièges à éviter dans n'importe quel domaine, parce que l'Afrique, c'est un continent d'avenir et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et il faut qu'on occupe notre place et ne pas se laisser distancer sur le futur. Je te remercie vraiment pour cette invitation, Franck. Merci beaucoup à toi, Yao. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et juste pour terminer dessus, la vidéo sera disponible sur la chaîne
pour ceux qui veulent revoir et ceux qui veulent aller en détail dans ce qu'on a dit. Le formulaire reste ouvert et bien entendu, moi, je reste ouvert pour répondre à vos questions particulières et Yao aussi pourra vous contacter pour ceux qui veulent aller plus loin via le formulaire. Donc, tout est disponible pour que vous puissiez aller de l'avant avec votre projet. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci à toi, Yao, d'avoir accepté cette invitation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère justement qu'ils seront assez rapides, je pense. Merci à toi, Franck. Okay. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.